Écoutez, la terre nous parle, elle s'essouffle, elle brûle, et avec elle, des millions de vies. Mais l'espérance pousse là où l'action s'enracine. Sous le patronage de M. Roger Barrot, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Compassion Internationale Burkina Faso vous invite à une grande conférence autour d'un thème crucial. Changement climatique, quel modèle de résilience et d'adaptation envisagé à ses effets sur le plan programmatique et alimentaire. Du 12 au 14 mai 2025 au CIAO, explorons ensemble des solutions concrètes, vivons notre foi et devenons gardiens de la création. Au programme, des panels sur des thématiques variées et une rue marchande. Conférences sur la gestion de l'environnement et la protection de la création. Rejoignez le mouvement et devenez la réponse. Pour notre foi, pour demain, pour la création. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Faso Green TV. C'est l'heure du journal et vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Les titres ce soir. Non-respect de la bande de servitude par les producteurs maraîchers. La police de l'eau de la région du centre affûte ses armes. Mais rassurez-vous, c'est pour sensibiliser les occupants anarchiques sur le cadre juridique qui encadre la gestion de l'eau et la protection des infrastructures hydrauliques. La mission a eu lieu ce 7 mai au bord du barrage numéro 2 de Ouagadougou. Tous les détails à suivre dans un instant. Et puis du côté de la cité du Cavalier Rouge, il était question également ce 7 mai pour l'ONG Autre Terre et ses partenaires de faire l'état des lieux de la mise en œuvre du programme mondial pour les petits producteurs agroécologiques et la transformation des systèmes alimentaires un an après son démarrage. Voilà, mesdames, messieurs, c'était là le sommaire de cette édition que j'ai le plaisir de vous présenter sur Faso Green TV. La loi numéro 002-2001/AN du 10 mai 2001 stipule que les bandes de servitude doivent être dégagées et protégées de toute occupation illégale afin de garantir leur bon fonctionnement et leur durabilité. En dépit de ces différents cadres juridiques, force est de constater que de nombreux producteurs maraîchers exploitent de façon anarchique au bord de plusieurs barrages du Burkina Faso. C'est ce qui a motivé d'ailleurs une mission de la police de l'eau de la région du centre pour sensibiliser ses occupants sur ces occupations illégales et les inviter à déguerpir. Epiphanie Kabouré et Colette Ilboudo. Sur les berges du barrage numéro 2 de Ouagadougou ce 7 mai 2025, la police de l'eau du centre sensibilise les exploitants essentiellement des producteurs maraîchers sur le cadre juridique burkinabé encadrant la gestion de l'eau et la protection des infrastructures hydrauliques, composé principalement de corps paramilitaires, des agents de la direction provinciale de l'eau et de l'environnement du Kadiogo et ceux de la direction régionale de l'eau du centre. Cette police de l'eau veut faire respecter la bande de servitude par ses occupants anarchiques, dont l'activité joue considérablement de façon négative sur le barrage. La raison principale est du fait qu'ils encombrent en quelque sorte le barrage, puisqu'on voit que dans le lieu du barrage, il y a des activités qui sont menées, telles que les cultures, il y a également les pêcheurs qui sont là, il y a d'autres activités qu'on n'a pas pu voir actuellement, mais qui sont de l'autre côté du barrage. Donc l'objectif premier du barrage même, c'était d'approvisionner la ville de Ouagadougou en eau potable, et non pour les activités connexes. Les textes existent et stipulent que les bandes de servitude doivent être dégagées et protégées de toute occupation illégale afin de garantir leur bon fonctionnement et leur durabilité. Cependant, force est de constater que malgré ces dispositions, l'occupation illégale et non conforme des bandes de servitude des barrages persiste dans la région du centre. Sans toutefois remettre en cause ces différentes dispositions, ces producteurs maraîchers insistent que pour l'heure, c'est la seule voie pour chercher leur pitance quotidienne. Nous n'avons pas d'autre source de revenus. C'est le maraîchage qui nous permet d'avoir notre pitance quotidienne et de prendre en charge nos familles. Le travail ici est difficile à cause du tarissement des eaux.
C'est parce qu'on n'a pas le choix que nous sommes au bord du barrage ici. C'est le maraîchage qui nous permet de prendre soin de nos familles et de scolariser nos enfants. C'est notre seule source de revenus. Nous leur demandons seulement de nous aider pour que nous puissions continuer de travailler, puisque pour nous, c'est juste la subsistance. Libérer les emprises du barrage numéro 2, ces producteurs maraîchers ne s'opposent pas mais se questionnent cependant sur leur prochaine destination pour continuer leur activité. D'abord, c'est d'arriver à les faire partie et sécuriser même le barrage en tant que tel. Voilà, donc c'est prévoir un aménagement et voilà, à l'issue de cet aménagement-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir le barrage hors d'occupation des populations riveraines. Le réaménagement du barrage est une bonne chose. Mais le problème qui se pose cependant, c'est où nous pourrions continuer nos activités. Nous travaillons ici tous les jours pour nourrir nos familles respectives. Maintenant, si on nous demande d'arrêter de travailler sans qu'on ne sache où aller, comment allons-nous faire pour nourrir nos familles? Au-delà de ces producteurs maraîchers qui occupent anarchiquement les berges du barrage, la police de l'eau du centre a également contrôlé et rappelé à l'ordre les entreprises BTP qui prélèvent l'eau dans le barrage numéro 2 de Ouagadougou. Et la mission s'est poursuivie ce 8 mai 2025 au barrage numéro 1. Direction à présent la cité du Cavalier Rouge. Après une année de mise en œuvre, le programme mondial pour les petits producteurs agroécologiques et la transformation durable des systèmes alimentaires marque une halte pour faire le bilan des différentes réalisations. C'est un programme qui couvre 3 provinces et 12 communes de la région du centre-ouest et vise à promouvoir l'agroécologie. L'atelier de redevabilité a eu lieu ce 7 mai à Koudougou, sous l'égide de l'ONG Autre Terre. Compte rendu signé Kokou Mieso. Cet atelier de redevabilité s'est déroulé dans le cadre des activités de l'an 1 du programme GPSAEP, Programme mondial pour les petits producteurs agroécologiques et la transformation durable des systèmes alimentaires. Ce projet est mis en œuvre depuis décembre 2023 dans la région du Centre-Ouest par l'ONG Autre Terre et ses partenaires. Il est financé par l'Union européenne, le FIDAR, la coopération belge et couvre 3 provinces et 12 communes. Et la tenue de cet atelier ce mercredi à Koudougou a été l'occasion d'évaluer les réalisations du projet. C'est un projet qui a 4 composantes et au niveau de ces composantes-là, on a les services offerts en tout cas aux producteurs pour booster l'agroécologie. En la matière, il y a eu pas mal de formations qui ont été déroulées. Il y a eu aussi des échanges entre producteurs, ça c'est très intéressant. Il y a eu aussi, au titre d'autres composantes, la création ou l'accompagnement des coopératives avec la mise en place des plans, des business plans, ce qui va permettre à chaque coopérative vraiment de savoir où elle va, comment elle va travailler pour en tout cas rentabiliser son activité. Dans un environnement où les producteurs sont confrontés à divers défis tels que des conditions météorologiques difficiles et la rentabilité limitée des exploitations, l'intervention de GPSAEP vise à aider à surmonter ces obstacles en favorisant une transition vers l'agroécologie. Cette transition a pour objectif de renforcer la résilience, la productivité et la rentabilité des petits producteurs ainsi que des micro, petites et moyennes entreprises. Ce projet nous a été vraiment bénéfique parce qu'en tant qu'agents, nous avons reçu beaucoup de formations et également les producteurs sur le terrain aussi ont également reçu des formations. D'abord, on a reçu une formation sur la fabrication des biosolutions. C'est pour dire les produits pour pouvoir traiter les plants. Donc les biosolutions, on a eu quand même jusqu'à 4 biosolutions voilà, que nous avons reçues. Je pense que ce projet est vraiment la bienvenue pour booster notre agriculture, voilà, pour tendre vers une agriculture plus saine voilà, et plus durable. On a bénéficié de la participation de l'agroécologie et la formation sur les plans d'affaires. Et on a bénéficié de l'unité qui est en cours pour l'installation d'une unité
de production de compost qui est en cours. Ce projet, d'une durée de 31 mois, arrivera à sa conclusion en août 2026. Un an après son démarrage, il présente un bon taux d'avancement. Cependant, le représentant pays ONG Autres Terres au Burkina, Romuald de Comporé, a identifié quelques contraintes liées à sa mise en œuvre. D'abord, les aspects sécuritaires, parce qu'au début, on voulait intervenir dans 16 communes. Maintenant, on est obligé d'intervenir dans 12 communes. L'autre difficulté, c'est souvent aussi dû au fait qu'on a des partenaires qui ont plusieurs activités. Donc, souvent, il y a des chevauchements entre les calendriers. Les échanges avec les parties prenantes ont également aidé à définir les modalités pratiques et locales pour consolider les progrès du projet GPSAEP. Stéphane Kaboré, représentant du directeur régional de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques du Centre-Ouest, a adressé ses félicitations à l'ONG Autres Terres et ses partenaires pour leur initiative contribuant au renforcement de la résilience des communautés et à la diversification de leurs revenus. Actualité internationale pour refermer cette édition et elle nous conduit en République démocratique du Congo où la province du Tanganyika fait face à d'importantes inondations depuis plusieurs semaines maintenant. La dernière en date est celle survenue après les pluies diluviennes de la nuit du lundi 5 au mardi 6 mai 2025 et a touché la ville de Kalemi, causant d'importants dégâts matériels et laissant plusieurs familles sans abri. Les pluies diluviennes tombées dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 mai 2025 ont placé la ville de Kalemi, en République démocratique du Congo, dans une paralysie totale des activités économiques et sociales. La rivière de la ville, gonflée par ses précipitations exceptionnelles, est sortie de son lit, envahissant ainsi plusieurs zones stratégiques de la ville. Même les installations de la Société nationale de chemin de fer du Congo et le port public de Kalemi n'ont pas échappé à la furie des eaux, ce qui freine bien entendu le trafic et les conséquences économiques se font déjà ressentir. Face à cette situation, passagers, travailleurs et riverains dénoncent un manque de prévoyance des autorités. Plusieurs d'entre eux estiment que des mesures préventives auraient pu limiter les dégâts. Ils exigent cependant des réponses urgentes, à savoir la sécurisation des infrastructures et la mise en place d'un véritable plan de gestion des catastrophes naturelles. En attendant, plusieurs quartiers de la ville de Kalemi sont encore sous les eaux, forçant de nombreuses familles à fuir leur domicile. Ces inondations relèvent une vulnérabilité de la ville face au changement climatique, ont indiqué plusieurs experts du domaine. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les différentes plateformes de Faso Green TV pour ne rien rater de l'actualité en lien avec l'environnement, l'eau, l'assainissement et le développement durable. Portez-vous bien. Au revoir. Écoutez, la terre nous parle, elle s'essouffle, elle brûle, et avec elle, des millions de vies. Mais l'espérance pousse là où l'action s'enracine. Sous le patronage de M. Roger Barreau, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Compassion Internationale Burkina Faso vous invite à une grande conférence autour d'un thème crucial, changement climatique. Quel modèle de résilience et d'adaptation envisagé à ses effets sur le plan programmatique et alimentaire. Du 12 au 14 mai 2025 au CIAO, explorons ensemble des solutions concrètes, vivons notre foi et devenons gardiens de la création. Au programme, des panels sur des thématiques variées et une rue marchande. Conférences sur la gestion de l'environnement et la protection de la création. Rejoignez le mouvement et devenez la réponse. Pour notre foi, pour demain, pour la création.